moi je suis arrivée dans le conseil, la formation un petit peu, pas vraiment par hasard, puisque le hasard pour moi n'existe pas. Au départ j'ai une formation commerciale, donc j'ai commencé à travailler dans la grande distribution, où j'ai évolué de caissière à cadre responsable commercial et administratif, et où j'en suis sortie en 89. En termes de bilan, je n'avais pas beaucoup profité de ma vie familiale ni de mes enfants. Par contre, j'avais acquis une énorme somme de connaissances sur des métiers divers et variés, puisque la grande distribution regroupe en son sein plein de métiers. Et puis j'avais une spécificité à l'époque, j'étais très axée sur les chiffres et un petit peu moins sur les hommes. Tout naturellement, j'ai proposé des prestations de formation, mais en termes de comptabilité analytique ou financière. Et puis de fil en aiguille, j'ai intégré un centre de formation privé où j'ai développé d'autres connaissances et d'autres compétences que je maîtrisais déjà. Tout ce qui était technique de vente, marketing. Puis après, j'ai encore développer tout ce qui était relationnel avec les techniques de recherche d'emploi, pas forcément d'une façon traditionnelle déjà. J'ai été embauchée dans ce centre de formation comme responsable pédagogique, j'y suis restée 4 ans. Au bout de 4 ans, j'avais fait un petit peu le tour de ce que je pouvais y faire. J'ai intégré par la suite un cabinet de recrutement pendant 4 ans aussi, où là j'étais consultante et formatrice et où je faisais du conseil et en recrutement, des analyses de poste, des interviews aussi pour des recrutements, etc. Et en 98, n'ayant pas la possibilité non plus d'évoluer dans cette structure qui était unipersonnelle d'une certaine façon, enfin c'était pas unipersonnel, la consultante était en libéral, donc à part la pousser dans les escaliers, je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu faire pour progresser. J'ai créé mon propre cabinet, donc toujours dans les mêmes champs d'intervention, le social et l'économique, avec l'entreprise et puis l'insertion. J'ai arrêté le cabinet, enfin on était 2 pour créer le cabinet en 98, et quand j'ai arrêté en 2003, on était 15 salariés. C'est là où je me suis aperçue que la gestion des ressources humaines, c'était pas facile. Donc du coup, j'ai tout arrêté. Bon, les questions financières, c'était pas évident non plus. Il fallait faire manger tout le monde. Donc ça posait aussi des choix déontologiques qui ne me convenaient plus. Quand on est contraint quand on est assujetti à des questions financières pour pouvoir boucler les fins de mois, assurer les salaires, après, moi ça ne me convenait pas en termes d'éthique en fait, par rapport à ce que j'acceptais de faire. Voilà, donc on a arrêté le cabinet et en 2004 j'ai continué dans la foulée en libéral.